Hello, je viens de finir la saison 3 de Outer Banks sur Netflix. Et ouais, à chaque fois tu te dis, au début tu vois les persos, t'as l'impression, quand tu te dis ils ont l'air super cons, enfin pourquoi ils font ces actions? C'est complètement con ce qu'ils font. Enfin, ça va complètement à l'encontre de la logique ou des codes, et ils répètent ça genre des centaines de fois. Mais après, au fur et à mesure, à la fin, t'étais tellement scotché dans le film, dans la série, que enfin, Netflix ils sont plus forts que toi. Donc à la fin, quand t'as vu une saison ou plusieurs épisodes, bah, tu te dis ouais bah le perso c'est une star, enfin c'est un acteur super connu, c'est une star. Ouais, et là t'oublies complètement les actions connes qu'il a fait dans la série au début, alors que la première impression, mais pas que pour les séries Netflix, enfin pour un peu tout. Si tu vois une nouvelle entreprise débarquer ou une nouvelle personne dans ta vie, je crois qu'il y a un truc qui est nouveau au début, t'as toujours un sentiment de dégoût un peu, qui te pousse, tu te dis mais c'est complètement court, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi ce truc, je connais pas. Enfin, et forcément avec tout, dès que tu apprends un peu à connaître, dès que tu reviens plusieurs fois sur la chose, après tu connais et ça t'est familier et ça t'a l'air plus con, mais t'apprécies la valeur, la qualité, t'apprécies ce qu'il apporte. Enfin, il apporte sa personnalité, sa façon de voir les choses, sa façon de faire les choses. Et c'est comme tout, c'est comme là je viens de voir Kev Adams sur TikTok. Il avait joué dans Les Profs, enfin, il y a quelques années. Et tout le monde le détestait. Enfin, peut-être qu'il faisait croire que tout le monde le détestait sur les réseaux sociaux. YouTube, internet et tout. Et parce qu'il était un peu outsider, un petit peu. Enfin, il voulait se montrer pas comme les autres, plus malin ou plus je sais pas quoi. Et là, je viens de voir un TikTok où il y a un mec qui lui demande, je sais pas, des conseils en sélection. Le mec il dit juste, bah, mec, sois normal, c'est bon, j'espère que tu vas la pécho cette fille et tout. Et là, tous les commentaires disent, ah, mais en fait, il est super sympa, Kev Adams. J'ai jamais compris pourquoi les autres le critiquaient. Alors qu'il est super sympa dans la vraie vie, c'est super cool, le mec, tranquille, super positif. Et c'est un peu comme tout, c'est jamais dans l'autre sens, enfin très peu dans l'autre sens. Enfin, très peu, première impression tout va bien, et après, en fait, non c'est nul, t'es dégoûté, ça passe mal et tout. Enfin si ça existe, mais dans ma logique du moment, bah, c'est plus... Au tout début ça a l'air complètement con, ça a l'air banal, enfin ça a l'air un peu stéréotypé et tout. Et au fur et à mesure que tu refais la même action, c'est-à-dire que tu gardes quand même une cohérence parce que tu comprends pourquoi tu fais cette action, parce que tu as la même motivation, tu as quelque chose qui te motive à faire cette même action. Et au final, bah forcément après avoir remué dans tous les sens, bah c'est comme une soupe, c'est comme quand tu fais une sauce, tu la mélanges, après avoir bien mijoté, bah ça devient un truc de qualité supérieure. Et après tu deviens un expert dans ce domaine, et même tu montres la voie aux autres dans ce domaine. Enfin, les autres qui te voient arriver, enfin les autres qui arrivent et te voient dans ce domaine, bah, pour toi, enfin pour eux, toi t'es leur référence, t'es la personne qui sait faire le truc, et ils vont même te copier. Les autres ils disent ah bah le mec il a réussi à faire ça comme ça, et même instinctivement, même sans le vouloir, bah tu fais forcément pareil que ça, que le mec, la meuf. Et voilà. Là ça doit être, bon je sais plus combien de 70e vlog peut-être. Ouais, c'est cool ici. Faudrait que je me remette à la danse ou au sport. Je sais pas. En tout cas, je deviens plus productif. Ah oui, j'ai vu Elon Musk aussi, qui était, je sais plus, 19e joueur Diablo du monde. Il y a pas longtemps, il y a un tweet sur ça. Et Elon Musk qui gère plein d'entreprises à des milliards de capitalisation. Et il a le temps de jouer à Diablo et être l'un des premiers joueurs du monde, mondiaux. Du
coup bah, ça c'est cool et ça me remotive à jouer à LOL, League of Legends, et à rejouer aux jeux vidéo parce que ça montre que c'est pas les jeux vidéo qui t'empêchent d'être productif, de faire ton business. Justement, tu peux faire les deux, tu peux tout faire à la fois. Tu peux faire un bon business, charbonner, devenir riche, et en même temps jouer aux jeux vidéo et exceller dans les jeux vidéo. Être tout à la fois en même temps, donc le haut level partout. C'est abusé comme c'est exponentiel, mec. Parce que dans la vie, dans la vie de la plupart des gens, t'as des mecs qui sont là, ils ont peut-être une petite qualité, ils sont un peu meilleurs et tout. Elon Musk, genre déjà c'est le plus riche du monde, donc il est tout en haut. Et en plus, il excelle dans d'autres domaines, donc en plus il est bon là-haut, enfin là-bas. Là, donc le mec c'est exponentiel, c'est genre des milliards de fois plus élevé, mais il a compris le truc, il a compris sa manière de fonctionner. Et ça c'est important de le noter, il a pas 20 ans, il a genre 50 ans, je sais pas. Et personne ne peut exploser d'un coup à 20 ans ou enfin, très jeune. Donc pour moi tous ceux qui ont réussi, bah, c'est juste avec l'âge, hein. C'est pas, enfin, c'est juste une question de temps. Tout le monde peut réussir, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de comment tu arrives à trouver des idées pour accélérer cette manière de t'enrichir. Et après je trouve que c'est jamais bien de s'enrichir trop rapidement, de devenir milliardaire à 20 ans. Parce qu'après forcément tu fais faillite, tout ça veut dire qu'il y a fraude ou corruption. Enfin, c'est pas clair, hein, c'est pas logique. Donc il faut toujours garder cette continuité et faire des petites actions, rester dans la continuité pour améliorer un business déjà existant et pas faire un truc qui a rien à voir, sortir parce que ça c'est de perdre énormément de temps, de tout recommencer à zéro à chaque fois. Donc, il faut toujours améliorer ce qui existe déjà pour, et lier ce que tu as fait à un truc de nouveau que tu n'as jamais fait. Ouais, parce que pour moi dans le monde terrestre on est dans une sorte de glu un peu. Tu peux pas t'échapper de la glu. Enfin, le glu, enfin un cerveau collectif qui lie tout le monde un peu. Et tu peux pas vraiment t'en détacher à 100%, genre. Même s'il y a des artistes, voilà, des mecs fous. Peut-être ils sont détachés mais genre il y a leur 1% de connexion. Mais au final ils sont toujours obligés de revenir et voilà, enfin, il y a toujours une continuité avec ce qu'ils ont déjà fait et un truc qui existe déjà, genre un business de musique ou d'art, hein, enfin. Et là tu te rends compte, ah ok c'est pour ça qu'il a fait ça, enfin, ah ok tu peux faire ça et ça marche dans le business, enfin dans un business qui existe déjà. Mais enfin ouais, il y a d'autres gens qui sont dans le même business mais ils ont pas du tout fait comme ça et mais ça marche, ok, je savais pas. Et genre bah, les gens qui arrivent à simplifier la vie des gens, genre des business qui ont marché, genre Amazon. T'as plein de business, genre même pour faire des crédits, t'as plein de banques qui peuvent te refuser un crédit et tout. Et pour t'acheter un objet sur Amazon, bah, j'ai déjà fait, genre tu veux t'acheter un objet de valeur pour un iPad ou un truc comme ça. Et bah là t'as des entreprises qui te font les crédits sans même te demander tes fiches de paye et tout. Donc, même pas un relevé bancaire, juste te connecter à, enfin ils te posent des questions, combien tu gagnes, te connecter à ton appli de banque et voilà. Et Amazon, bah, c'est pas pour rien que c'est une des premières entreprises du monde, c'est parce qu'ils facilitent la vie aux gens. Genre, ils font des crédits super simplement que plein de banques refusent, donc les gens forcément ils vont chez eux. Et bah, ils t'offrent la livraison super rapide, ils ont un bon service client et tout. Voilà. Bon ouais. Ouais, je suis bien là, faut que je me trouve des sujets plus développés à travailler, à traiter. Genre la géopolitique. Ouais, j'aimerais parler de géopolitique. Voilà, ça fait 9 minutes, je vais faire une autre vidéo sur ça je pense. Plus.